Dans la paracha de Bamidbar, donc dans le texte que nous lisons la semaine de Bamidbar, on assiste à un changement profond dans les personnages qui auraient dû être au service de Dieu. C'est-à-dire qu'à l'origine, ce qui est prévu, c'est que ce sont les premiers-nés qui doivent être au service de Dieu. Et voilà que finalement, Dieu décide de changer. Et donc, la tribu de Lévi va les remplacer. Comment ces choses vont se faire? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les personnes qui avaient été choisies au départ pour le service de Dieu ont reçu, dès leur naissance, une sainteté particulière. Dans la création du monde, Dieu a créé dans le corps de chaque femme, au niveau du muscle par lequel la tête de l'enfant va sortir quand il va s'élargir pour laisser l'enfant sortir, dans les parois de ce muscle, il y a une sainteté. Et lorsque la tête va passer pour sortir, elle va recevoir cette sainteté, va passer de ce muscle dans cet enfant. À tel point que le Talmud pose la question, que se passerait-il si il était possible de faire cela, de recouvrir donc cette partie, ce vagin qui s'élargit et qui laisse l'enfant sortir sans le recouvrer, que l'enfant ne touchait pas aux parois du muscle de sa mère. Effectivement, cet enfant n'aurait pas de sainteté. Et c'est ce qui se passe effectivement dans le cas où il y a une césarienne. L'enfant, n'étant pas sorti, n'a pas pris cette sainteté de sa mère. Donc c'est dans la création que Dieu a créé cela. Et jusqu'à la faute du veau d'or, il était question qu'il était prévu normalement que ce soit ses premiers-nés qui soient au service de Dieu. Malheureusement, cette faute a fait que tout le monde perd. La tribu de Lévi qui s'est tenue à l'écart, pas seulement au moment du veau d'or, même en Égypte, elle a continué à observer et enseigner les paroles que leur avait transmises Jacob. Et donc, eux n'ont pas été assujettis par Pharaon parce qu'ils continuent à servir Dieu. Et donc, ceux qui sont choisis, et c'est pour ça qu'on assiste à ce que la sainteté passe d'un corps à l'autre. Et c'est pour cela qu'il y a ce commandement du rachat du premier-né, c'est-à-dire qu'en fait, le Kohen qui vient et va tout simplement faire en sorte que cette sainteté quitte cet enfant, c'était quelque chose de perdu. Il faut savoir que le jugement de Dieu est très profond. Si on ne se repentit pas, rien n'est oublié, rien, il n'y a pas le moindre geste, la moindre parole, le moindre fait dans la vie qui n'est pas dirigé, suivi par Dieu, et que tout finalement devra être jugé par Dieu. Et naturellement, on va se poser une question du Talmud qui pose cette question et qui apparemment a l'air de contredire ce qu'on vient de dire. Mais après qu'on l'aura expliqué, on verra au contraire comment tout le moindre détail, il y a derrière lui la main de Dieu. Dans les proverbes du roi Salomon, Michelet, il y a un proverbe qui dit « Veyesh nispe belo mishpat » Se peut qu'un individu soit pris de ce monde sans jugement. Et cela, en soi, ça paraît impossible à comprendre. Et c'est ce que Mara demande.
est-il possible que quelqu'un puisse quitter ce monde sans jugement, c'est-à-dire avant le moment qui avait été prévu, c'est-à-dire qu'en réalité il aurait dû vivre beaucoup plus longtemps, et voilà qu'à l'occasion d'une quelconque circonstance, il quitte ce monde. Et la Gemara répond oui, c'est possible. Et pour nous bien nous le prouver, en fait, c'est pas si on peut le prouver, c'est que grâce à ce fait, cette histoire que le Talmud, la Gemara va nous raconter, ça va nous permettre de comprendre la profondeur du jugement de Dieu. La Gemara dit Ki ha de Rav Bibi bar Abaye. Comme cette histoire qui s'est passée avec un très grand qui s'appelle Rav Bibi, le fils de Abaye. N'oublions pas qu'on est en présence de personnages qui sont d'une très très grande sainteté, d'un très très haut niveau. Et donc, pour eux, voir des anges, c'est quelque chose de banal. Et Rav Bibi, le fils d'Abaye, il y a un ange qui a du plaisir à venir le voir, à le rencontrer, à se faire, donc à apparaître devant lui et à discuter avec lui. L'ange qui est apparemment le plus terrible, qui est l'ange de la mort, qui lui apparemment est là que pour punir, et pourtant, lui aussi aime Rav Bibi, le fils d'Abaye. Et la Gemara dit qu'il lui raconte une histoire qui s'est bien passée, bien sûr, pas à cette époque-là, mais bien avant cette époque-là. Il lui raconte que lui, en fait, chaque année, à Rosh Hashanah, après le Simchat Torah, il reçoit la liste de toutes les personnes qui vont devoir quitter ce monde au courant de cette année-là. Et il a sous ses ordres un nombre inimaginable d'anges qui vont aller accomplir les missions qu'il va leur donner. Et donc, une fois, il envoie un de ses anges en mission et il lui dit, va me chercher Myriam qui, en fait, s'occupait de, vous savez, des cheveux des gens qui étaient occupés à un certain métier. Et, en fait, apparemment, cet ange se trompe dans sa mission et va donc aller chercher un autre ange, une autre personne, une autre Myriam. En fait, cette première Myriam dont on nous parle ici, qu'il devait aller chercher, qui finalement il va aller chercher, il s'agit de cette femme qui était malheureusement une conduite de prostituée, qui a trompé son mari, et son mari qui s'est donc séparé d'elle depuis longtemps. Quand elle est en grossesse, elle va raconter ce bluff que miraculeusement de Dieu elle a eu ça, et elle va donner naissance à celui que s'appelle dans la chrétienté Jésus, ou Yeshua en hébreu. C'est cette petite Myriam dont il s'agit ici. Et donc l'ange dans sa mission prend une autre Myriam, finalement il va être envoyé pour prendre la Myriam qu'il aurait dû prendre, et la deuxième Myriam qu'il prend par erreur, quand il arrive avec son âme chez l'ange de la mort, il lui dit non mais c'est pas elle que je t'avais demandé, c'était l'autre. Alors il lui dit bon, je la ramène, celle-là je la refais vivre, il lui dit non, tu l'as emmenée, tu laisses son âme ici, va me chercher l'autre. Alors, bien sûr, tout de suite, Rabbi Bibi bar Abaye est surpris. En fait, quelle est sa surprise? Très simplement, la question qui se pose, se dit, attends, comment
un ange peut se tromper dans sa mission, puisqu'il y a des signes sur le visage d'une personne qui peuvent laisser apparaître si elle est dans les 30 jours avant de quitter ce monde ou pas. En fait, le Zohar, la Kabbalah, explique que 30 jours avant qu'une personne doit quitter ce monde, une partie de cette lumière, de cette aura qui est au-dessus de lui, autour de lui, commence petit à petit à s'en aller. Et ça, naturellement, a une répercussion dans un signe qu'il y a dans les yeux qui peut permettre de le voir. Si les êtres humains peuvent voir cela, c'est sûr qu'un ange le voit. Lui, il n'a pas besoin de regarder les yeux, il voit la lumière, comment elle s'en va. Donc, comment est-il possible qu'il s'est trompé? Et là, il nous est révélé quelque chose de très, très important. Lorsqu'un individu, une personne, fait quelque chose de dangereux, se met en danger, il provoque en un instant cette lumière qui l'entoure, s'en va et il peut quitter subitement le monde. C'est-à-dire que beaucoup de gens qui, en fait, meurent à la suite de choses dangereuses qu'ils ont fait, ce n'est pas que leur moment était arrivé, mais c'est eux qui auront provoqué leur mort. Et d'ailleurs, ces gens-là auront des comptes à rendre de ne pas avoir fait attention à garder leur vie. Il faut savoir que tout celui qui roule de manière dangereuse, tout celui qui fait toutes sortes de choses qui peuvent être dangereuses et à qui il arrivera quelque chose, il devra donner des comptes là-dessus parce que Dieu nous oblige à faire attention, à respecter les lois de la nature qui nous imposent pour que la vie continue. Donc c'est ça qui a provoqué l'erreur chez l'ange, puisque cette femme-là a fait quelque chose de dangereux par rapport à son four, et c'est pour ça qu'elle est partie. Continue le Talmud de nous dire, et il lui dit, Rabbi Barabaye lui dit, mais vous avez l'autorisation de faire cela, de pas, il s'est trompé de part en l'âme. Il lui dit, oui, c'est un proverbe, dans les proverbes du roi Salomon, qui dit, Veyesh lispe belo mishpat. Alors il dit, mais pourtant il est dit que les choses sont dans l'ordre là-haut. Donc comment les choses vont ici se passer différemment? Oui, tu as raison. L'ordre est quand même respecté. Cette femme, tout le temps qu'elle n'ait pas eu le moment où elle aurait dû mourir, je ne vais pas la remettre à l'ange de l'enfer. Elle reste auprès de moi. Et quand arrivera la date à laquelle elle aurait dû normalement mourir, c'est qu'à ce moment-là qu'elle va être jugée, qu'elle sera donnée à l'ange de l'enfer. Il lui dit, et les années qu'elle aurait dû vivre, qu'est-ce que tu en fais? Il lui dit, ben, quand je vois un jeune érudit qui se donne de tout cœur à l'étude de ce qu'on appelle la Torah, qui est l'étude des paroles de Dieu, et qui est toujours calme, qui s'est toujours laissé passer sans jamais réagir, qui se contrôle, qui a un contrôle total de sa personne, qui ne s'emporte jamais, et bien lui, je lui fais cadeau ces années. C'est-à-dire que si cette personne aurait dû normalement vivre 75 ans, et on a pris à cette femme 20 ans de sa vie, on va lui donner donc à lui ses 20 ans, au lieu de 75 ans, elle va vivre 95 ans, et au-delà, selon le cas. C'est donc l'histoire qui nous est racontée dans la Gemara. En fait, qu'est-ce qui se passe? Il arrive dans la vie que Dieu voit que quelqu'un est en train de rater son année scolaire. Ce passage dans la vie, dans ce monde, qui a un but, qui est pour affronter des épreuves, faire dominer le bien sur le mal, pour arriver au but. Et quand il voit que, malheureusement, la personne ne fait pas son bon choix, alors d'abord il va avoir quelques souffrances pour essayer d'arrêter la personne. Et quand, malheureusement, il voit qu'il n'y a aucune solution, et qu'il voit qu'au contraire, malheureusement, cette personne, non seulement qu'elle ne va pas faire ce qu'elle aurait dû faire, mais elle va être pire, ça va être beaucoup pire, ça veut dire qu'elle va finalement utiliser le mal contre le bien, et arriver à une situation qui va peut-être être qu'elle n'aura plus la chance de se relever au moment de la résurrection des morts, parce qu'il faut le savoir qu'il y a des fautes très graves qui peuvent empêcher des personnes de se relever au moment de la résurrection des morts. Et malheureusement, il faut faire attention
après c'est trop tard. Mais des fois, pour des raisons que nous ne connaissons pas, Dieu voit que cette personne a des circonstances atténuantes et veut donc l'aider. Et le seul moyen de l'aider, c'est de la stopper, de l'arrêter de faire le mal qu'elle est en train de faire, pour pas que ce soit perdu. Et donc, faire en sorte, Dieu, que l'ange qui est dans sa mission se trompe et prenne cette personne avant ce moment. Donc cette personne déjà va arrêter de faire du mal. Le fait qu'elle ait été prise avant ce moment, ça va déjà une réparation pour une partie de ses fautes. Et ensuite, les années qu'elle aurait dû vivre vont être données à quelqu'un qui est un homme le plus parfait. Et donc tous les mérites de cette personne-là, de cet homme-là, vont être partagés. Une partie de ses mérites, c'est-à-dire lui, il aura toujours ses mérites au complet, mais elle aussi, celle qui aura donné ses années supplémentaires, va jouir de ses mérites pendant les années supplémentaires que cette personne va vivre. Et donc, on va de nouveau en présence de la manière dont Dieu juge, dont Dieu gère le monde, et qu'on prenne une leçon, qu'on sache, nous aller dans choisir la bonne voie. On n'arrive pas à des situations où tout sera perdu. Le peuple d'Israël a perdu que les premiers-nés puissent servir Dieu, ça est passé au Lévi'im. Que dans la vie, on sache faire un bon choix. Que Dieu nous guide, nous éclaire, et qu'on aille dans la voie que Dieu veuille, dans laquelle nous devons aller. Amen et Amen.